Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage sentimental pour le mois de juin 2020. Alors on va regarder tout de suite le signe qui va être abordé aujourd'hui. Hop, le voici, c'est le signe des poissons. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont poissons, ascendant poisson ou qui ont leur signe lunaire en poisson. Alors pour ce tirage, je vais procéder en deux temps. Ici, la partie qui sera là vous représentera directement et la partie qui est là représentera la personne de votre cœur, la personne que vous aimez, la personne à qui vous pensez et peut-être même la personne que vous allez rencontrer. Ça peut être aussi une relation amicale, une relation familiale. On parle d'amour ici avec un grand A, c'est pas forcément amoureux, d'accord? Alors, on va commencer tout de suite. Hop, allons-y. Poisson, 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 poisson sentimental, juin 2020. État d'esprit, le poisson, juin 2020. Sentimental, état émotionnel. Alors, on va regarder la coupe pour commencer. Hop. Qu'est-ce qu'on a dans la coupe? Une situation ou une relation dans laquelle la communication est compliquée. Il peut même être question ici de silence, de non-communication. Quelqu'un qui se referme, qui se replie, qui s'isole, qui ne veut pas communiquer, qui ne veut pas discuter, qui ne veut pas parler. Ça peut concerner une problématique familiale ou ça peut tout simplement être dans le cadre d'une relation familiale ici pour certains d'entre vous. En tout cas, on a ici, peut-être aussi dans cette coupe, l'idée qu'il y a une relation, une situation qui semble être peut-être bloquée, ou en tout cas, on a une évolution ici qui est très lente. Il y a vraiment la notion de patience, la notion de... On doit vraiment attendre, patienter par rapport à quelque chose qui concerne la notion de famille, ou alors dans quelque chose qui grandit, dans quelque chose qui est en train de se mettre en place. Visiblement, c'est assez lent. Alors, poisson sentimental. Poisson sentimental. Allez, c'est parti. Alors, relation actuelle. Alors, votre état d'esprit. Hop. État émotionnel des poissons. État émotionnel des poissons. Qu'est-ce que vous souhaitez comprendre? Hop. Voilà. Alors c'est marrant parce que j'ai remélangé, vous l'avez vu, j'ai posé mon paquet tout à l'heure de cartes et c'était cette carte-là qui était au dos. Donc j'ai remélangé parce que comme je savais qu'elle était là, je préférais remélanger pour ne pas connaître l'emplacement des cartes, en particulier de celle-ci. Et elle ressort encore ici au dos. Donc au dos ici, on veut me donner l'information qu'il y a une situation où
il y a un paramètre dans votre relation avec quelqu'un qui semble compliquer un peu les choses. Parce qu'avec cette carte-là, on parle de stress, d'anxiété, il y a quelque chose qui... Vous arrivez au bout. Voilà, vous arrivez au bout, vous êtes fatigué, il y a un besoin urgent de réagir. Parce que là, c'est vraiment une situation ou un état de fatigue qui est assez important, avec beaucoup d'anxiété, du stress. Donc là, il y a un besoin comme ça de souffler, de se poser, de prendre un peu de recul et d'essayer de chasser toutes ces énergies un petit peu difficiles, un petit peu négatives ou difficiles que vous ressentez. Alors, situation actuelle. Alors, ce qu'on voit, c'est que on parle d'un couple ici, hein, d'un couple, d'une relation de couple. Il se peut que votre situation sentimentale soit également concernée par la notion d'engagement, la notion de couple. Ça ne veut pas dire que vous êtes engagé avec quelqu'un, mais peut-être que votre situation sentimentale ou l'autre personne est dans un mariage, dans un engagement. En tout cas, votre situation, de manière générale, est concernée par cette notion d'engagement. Et je vois que par rapport à ça, il y a un besoin véritablement d'exprimer ses émotions, d'exprimer ce qui est ressenti, et aussi, peut-être, pour certains d'entre vous, un besoin de pardonner quelque chose ou de demander pardon. Voilà, il va falloir faire la démarche d'aller vers quelqu'un pour accepter des excuses ou pour demander pardon. Il y aura de toute façon un besoin d'ouvrir son cœur et puis d'exprimer ce qui est ressenti pour pouvoir apaiser un petit peu quelque chose. Parce qu'on voit bien que ce n'est pas là, ce n'est pas la paix. Hein. On n'a pas la sérénité là avec cette carte-là. Donc il y a un besoin le pardon semble indispensable dans une relation ou pour pouvoir peut-être officialiser quelque chose. Alors, votre état d'esprit. Votre état d'esprit. J'ai l'impression que vous pensez qu'il y a quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que vous pensez être en rivalité avec quelqu'un d'autre par rapport à une autre personne. Vous êtes méfiant ou méfiante. Il y a comme ça Alors, on va voir ce qui va ressortir de l'autre côté, mais bon, moi, cette carte, elle me parle de rivalité. Ça, c'est votre état d'esprit. Donc, on me parle de rivalité. Donc ça, c'est ce à quoi vous pensez. C'est peut-être une suspicion que vous avez, parce qu'avec la carte du masque, en plus, on parle de quelqu'un qui joue double jeu, qui n'est pas forcément sincère. On va parler de mensonges, d'un adultère, de choses comme ça, ou quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui joue double jeu. Donc, on voit que vous semblez être méfiant ou méfiante par rapport à quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un, d'une autre personne, d'une tierce personne. Alors, qu'est-ce que vous ressentez ? Vous avez l'impression qu'on parle dans votre dos, vous avez l'impression que l'on vous ment. Il y a la notion vraiment de suspicion ici, et là dans les ressentis, on a la méfiance. On a la méfiance par rapport à une tierce personne, toujours. Hein, on est encore ici par rapport à une tierce personne. Donc, concernant votre vie sentimentale ici, puisque bien sûr c'est un tirage sentimental, émotionnel de manière plus générale, mais on voit que vous êtes très soucieux ou soucieuse de ce que peut dire ou faire cette autre personne-là. Il y a un manque de confiance évident, il y a de la méfiance, l'impression peut-être qu'il y a des ragots qui sont colportés, des médisances qui sont peut-être prononcées à votre rencontre, ou voilà, il y a vraiment ici l'idée que je vous sens très méfiant ou très méfiante par rapport à ce qui pourrait se dire en fait. Hein, voilà. Alors, on va voir ce que vous voulez concrétiser sur ce mois de juin. Alors, on voit que clairement, vous pensez à quelqu'un, vous avez de tendres pensées pour quelqu'un, des sentiments et aussi des émotions, puisque là, enfin des émotions, oui, des ressentis, il y a une attraction, vous ressentez une attraction pour quelqu'un, vous êtes attiré par quelqu'un, par une personne, vous pensez beaucoup à cette personne, mais j'ai l'impression que vous êtes quand même dans l'expectative, parce que là, je vous sens pas très sûre de votre choix. Il y a un ressenti, il y a quelque chose, une émotion, des sentiments, mais on voit que vous vous méfiez beaucoup. Il y a un manque de confiance évident ici. Alors, on va regarder de l'autre côté. Alors, il y a dans l'état d'esprit de cette autre personne. Cette autre personne pense encore... Alors là, on a la même chose. Hein, homme rival, femme rivale. Donc, des deux côtés, il y a ce sentiment d'être en concurrence, d'être peut-être d'avoir cette peur peut-être d'être doublé par quelqu'un d'autre, que l'on vous prenne votre place.
En tout cas, c'est quelque chose qui est partagé visiblement, hein. Il y a le sentiment d'être en rivalité, en concurrence des deux côtés. Vous ressentez vous pensez à la même chose en fait, hein, voilà. Donc là, il y a un manque de confiance évident ou une notion comment dirais-je, de méfiance, vous ne faites pas confiance ici. Vous pensez que cette autre personne ici n'est pas sincère, n'est pas honnête, qu'elle triche, qu'elle joue double jeu, voilà. Ou peut-être même qu'elle vous trompe, c'est possible aussi. L'autre personne en question ici, elle lâche prise totalement. Voilà, elle est dans une dynamique de lâcher prise, voilà, de détachement, de lâcher prise. On va voir ce qui est ressenti ici. On voit que vous êtes très soucieux ou soucieuse ici, en tout cas de ce côté, cette personne-là, parce que les énergies peuvent être inversées. L'un des deux ici se soucie beaucoup de ce que l'autre peut penser, de ce qui peut être dit, raconté. Voilà. Alors que là, on est plus dans le lâcher-prise. Qu'est-ce que cette personne ressent? Elle ressent... il y a une envie ou un besoin, on parle d'une transformation ici. Et on retrouve ici cette carte de la famille, du foyer, ou quelque chose en lien, en relation à la notion familiale. Un besoin ou une envie de faire changer les choses, de transformer quelque chose. Alors ce tirage peut tout à fait être familial, en rapport, en relation à une personne de votre famille. J'ai l'impression que quelqu'un, peut-être de votre famille ou de sa famille à lui ou à elle, interfère dans votre relation. Et je pense qu'il y a des excuses qui doivent être prononcées parce qu'on voit qu'il y a eu... quelqu'un a triché, quelqu'un a menti, quelqu'un a colporté des choses qui n'étaient pas justifiées ou qui n'étaient pas vraies. Quelqu'un a menti, quelqu'un a raconté des choses peut-être derrière vous, dans votre dos, et ça, il y a un besoin clairement ici de s'excuser, de demander pardon et des excuses aussi du coup à accepter. Donc on voit que cet autre ici est dans l'idée quand même d'un changement profond, parce que la transformation, c'est vraiment un changement important, c'est une transformation, une métamorphose, un changement. Ça peut ici parler aussi, cette carte, parfois de déménagement, donc peut-être un éloignement, un changement par rapport à la famille. Est-ce que quelqu'un de votre famille ou de sa famille fait un petit peu d'ombre ou rend votre relation compliquée avec votre autre, la personne de votre cœur, mais on voit que là, cette personne ici, elle a la volonté de repartir sur de nouvelles bases. Elle en a envie, c'est ce qu'elle ressent. Elle ressent ici l'envie de repartir sur quelque chose de nouveau, de quelque chose aussi peut-être de plus sain. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite concrétiser? Justice, loi, avocat, procès. Donc là, on parle d'équilibre. Donc soit cette personne souhaite retrouver un équilibre dans sa vie émotionnelle ou dans votre relation, soit cette personne souhaite concrétiser un divorce, quelque chose qui est en lien à la loi, la justice, par rapport à un procès. On me parle d'un homme, donc peut-être que ici c'est une femme, la personne qui est là est une femme et souhaite concrétiser un divorce vis-à-vis d'un homme. Mais comme c'est un tirage général, on transpose, hein, les hommes, les femmes, femmes, hommes, vous pouvez transposer, il n'y a pas de souci. Donc en fait, on voit qu'il y a une volonté de retrouver ici un certain équilibre, ça c'est ce que l'autre souhaite vraiment concrétiser, c'est retrouver un équilibre et entrer en action, mais aussi peut-être pour certains d'entre vous, ce sera le fait de concrétiser juridiquement, officiellement quelque chose. Ensuite, ici, on a ce qui va se passer concrètement. Donc on voit que ce qui va se passer concrètement, c'est véritablement c'est la concrétisation d'une envie, d'un désir de transformation, de changement. Donc là, il y a l'idée de l'envie. Il va y avoir peut-être à nouveau l'envie de faire des projets, aussi bien de votre côté que du sien, ou inversement. Mais si à un moment donné, vous étiez dans la méfiance, dans le doute, dans la suspicion par rapport à des choses qui vous sont dites ou qui vous sont promises, on voit qu'il y a beaucoup de doutes, d'interrogations. Là,
il y a véritablement, il va du coup y avoir à nouveau le désir, l'envie de faire avancer les choses, de les faire progresser. Donc on voit qu'ici cette personne, il y a l'idée de déménager quand même, fonder une famille, fonder un foyer, déménager, faire progresser les choses. Et là, eh bien c'est ce qui va se concrétiser ici, c'est la concrétisation d'un désir, d'une envie, dans le changement. Avec la carte de la cigogne, on parle de d'emménagement, de nouveaux projets, de projets de vie commune, de grossesse, voilà, de faire évoluer en tout cas une situation, de faire de nouveaux projets. Alors, on va regarder ici, voilà, la carte synthèse, c'est la chance, c'est l'opportunité. Donc, cette carte, elle indique que quand une chance se présente, quand une opportunité se présente, il faut savoir la saisir. Cette carte vous dit également que les circonstances en ce mois de juin pourraient être favorables pour vous, pour faire évoluer cette relation avec cette personne. C'est une carte positive qui représente des possibilités, une opportunité, la notion aussi de, pas de hasard, parce que je ne crois pas au hasard, mais la notion de providence quelque part, voilà. Rien n'arrive par hasard, et là, il y a certainement pour vous une opportunité à saisir. Peut-être pour accepter des excuses ou les présenter, peut-être pour engager des projets de vie commune qui avaient été faits mais qui n'avaient jusqu'à maintenant pas pu se concrétiser, se réaliser. En tout cas, là, on voit que vous allez avoir l'opportunité certainement de faire bouger les choses et d'éclaircir tout ceci qui apparemment vous chagrine beaucoup, tant dans votre tête que dans votre cœur. Il y a vraiment la notion de doute, d'incertitude, de méfiance qui ressort là, et qu'il va y avoir certainement l'opportunité pour éclaircir tout ça. Je vais terminer ce tirage avec le tarot. Poisson, juin 2020 pour les poissons. Sentimental, juin 2020 pour les poissons. Hop, je coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le roi de bâton et le pendu. Donc, on voit que il y a quand même ici... Alors, la carte du pendu, elle va indiquer une situation bloquée. Donc, effectivement, c'est peut-être en rapport à cette notion de méfiance. Mais on voit quand même que... Nouveau projet ici, hein, possibilité de concrétiser quelque chose. Ou alors on retrouve le désir, l'envie de faire de nouveaux projets ou de faire des projets tout court. Vous allez avoir cette opportunité au mois de juin. Maintenant, c'est vrai que là, avec le pendu, on parle d'une situation qui est bloquée, qui n'évolue pas, qui n'avance pas. Cette carte, elle peut aussi vouloir vous dire de regarder, d'observer les choses d'une manière différente. La carte du pendu vous invite aussi à lâcher prise par rapport à une situation. On voit qu'ici, de ce côté-là, il y a réellement une notion de détachement, de lâcher prise par rapport à cette situation, mais que de l'autre côté ici, ce n'est pas encore le cas. On vous invite ici, donc avec la carte du pendu, à lâcher prise. Avec le roi de bâton, on parle d'une personne qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. Donc peut-être qu'on vous invite à lâcher prise par rapport à cette personne dans une situation qui semble un petit peu en latence, qui semble bloquée ou qui a du mal à évoluer. Le roi de bâton, donc, un signe de feu, ça peut ici représenter aussi quelqu'un qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Le roi de bâton, c'est quelqu'un de très charismatique, c'est quelqu'un d'une personnalité lumineuse, solaire, c'est quelqu'un qui a du charisme, qui en impose, et c'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense ou de dire ce qu'elle pense. Parce que bien sûr, c'est un tirage général, ça peut tout à fait être une femme, c'est une énergie ici qui ressort. Et donc, pour cette personne ou par rapport à cette personne, il va être question de lâcher prise dans cette relation et de ne pas se laisser influencer, comme le roi de bâton, par l'extérieur. Ne pas se laisser influencer par les autres, par ici, ces médisances, ces mensonges, c'est cette personne ici qui joue double jeu, qui semble interférer dans votre vie sentimentale. On vous dit clairement ici de ne pas vous en soucier, de lâcher prise. Voilà, tout simplement. Et de saisir l'opportunité qui se présente pour vous, peut-être d'être dans le pardon et de pouvoir faire changer votre quotidien, votre vie avec cette personne ou vos projets par rapport à votre vie amoureuse. Donc voilà, amis poissons, pour ce tirage. J'espère qu'il résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre confiance. Merci pour tous vos messages. Merci pour votre fidélité. Et puis, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.